T'es dans la quarantaine ou la cinquantaine, tu dors plus comme avant, t'as des up and down, ton énergie fluctue souvent. Fait que tu te demandes, c'est-tu la périménopause qui fait ça? Puis surtout, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais te partager 5 gestes simples mais puissants qui peuvent vraiment t'aider à retrouver ton énergie, à avoir plus de stabilité, de clarté mentale, même si tes hormones, elles, sont en train de faire le party. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes douces, durables, adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Puis ça, si c'est le genre d'approche qui te parle, bien abonne-toi à ma chaîne parce qu'à chaque semaine, je te partage des conseils concrets, humains, sans flafla, pour t'aider à te sentir bien dans ton corps. Avant qu'on commence, je veux juste te rappeler, si tu ne l'as pas déjà, que tu peux télécharger mon e-book gratuit « Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans ». C'est un super point de départ si tu veux reprendre le dessus sans te sentir obligé de tout changer d'un coup. Tu vas trouver des idées simples mais efficaces que tu peux ajuster à ton rythme. Le lien est juste dans la description sous la vidéo. Alors, le premier geste que tu peux faire, c'est de reconnaître les vrais signes de déséquilibre. C'est pas juste les fameuses bouffées de chaleur ou les règles irrégulières. Souvent, les premiers signes hormonaux qui apparaissent, c'est la fatigue matinale, un sommeil fragmenté, plus de stress ou d'irritabilité, des envies de sucre en fin de journée, puis des dents d'énergie après avoir mangé. Donc, c'est des signaux plus subtils qui apparaissent souvent vraiment avant d'avoir les signaux plus forts là, qu'on connaît plus là, par rapport à la périménopause. Fait que le fait de reconnaître ces signaux-là, ça te permet de pas juste les subir. Tu peux agir plus vite avant que ça l'empire. Puis dis-moi en commentaire, c'est quoi toi les signes que tu commences à remarquer ou que tu as remarqué là, au début de la périménopause? Je suis curieuse de lire ça, puis c'est sûr que ça peut aider les autres femmes qui nous écoutent. Le deuxième geste, c'est de recharger ton énergie pour vrai. C'est pas juste de dormir plus ou de ralentir un peu. C'est bon ça, mais il faut que tu te demandes, c'est quoi qui me recharge vraiment? Est-ce que c'est, par exemple, un moment en nature, de la musique qui te donne de l'énergie, le silence, le rire, un bon bain chaud, ou juste des fois du temps toute seule sans avoir rien à gérer? Quand tu sais c'est quoi qui t'énergise, ben ça te donne des outils précieux pour retrouver ton énergie plus rapidement. Le troisième geste, c'est de manger suffisamment de protéines de qualité. Pas n'importe lesquelles, je t'explique ça. C'est pas une question de tout doubler, parce que trop de protéines, c'est pas mieux non plus. C'est juste une question d'équilibre. On veut éviter les gros pics de sucre qui finissent en crash un petit peu plus tard. Fait qu'ajoute des protéines à chaque repas, surtout le matin et le midi. Pense à des sources végétales faciles à digérer parce que la digestion peut prendre jusqu'à 50% de ton énergie, donc c'est pas rien. Alors pense au tofu, aux légumineuses, aux graines de chanvre, aux tempeh, aux edamame, etc. Ça va stabiliser ton énergie, ton humeur, puis même tes fringales. Si ce genre de conseils-là concrets t'aide, pense à cliquer sur le petit pouce bleu. Ça m'aide à voir c'est quoi qui te parle, puis à continuer à créer du contenu utile pour toi. Quatrième geste, soutiens ton corps sans tomber dans les extrêmes. T'as pas besoin de tout révolutionner, mais des fois, juste un petit coup de pouce, ça peut aider. Ça peut être tout simplement une tisane apaisante en fin de journée, un supplément de magnésium pour t'aider à te relaxer le soir puis à favoriser ton sommeil, ou encore des plantes comme l'ashwagandha ou le maca qui soutiennent en douceur. Parle-en à ta naturopathe ou à ton professionnel de confiance, mais sache que c'est pas toujours tout ou rien. Des fois, un petit soutien ciblé pendant une période précise, ça peut vraiment faire une différence sur ton niveau d'énergie, ton sommeil, puis même tes variations d'humeur. L'important, c'est que ça soit adapté à toi. Pas parce que t'as vu passer une pub puis ça avait l'air intéressant ou parce qu'une de tes amies prend ça puis tu penses que ça va être aussi bon pour toi que pour elle. Chaque personne est différente, donc c'est important de vraiment voir ce qui te convient à toi dans ta situation en ce moment.
Ton corps a ses propres besoins, puis c'est correct de chercher un coup de pouce tant que ça reste en cohérence avec ta réalité. Ton corps n'aime pas les gros changements, il aime les petits ajustements progressifs. Mon 5e geste, allège la pression que tu te mets. C'est tellement important parce que c'est pas obligé d'être parfait. C'est pas grave si tu as une journée où tu as moins d'énergie. Mais ce que ton corps déteste, c'est vraiment l'autocritique constante, la culpabilité et la pression de performer. Ça épuise encore plus ton système hormonal. Fait que sois douce envers toi-même, parle-toi comme tu parlerais à une amie qui vit une période plus sensible. Fait que juste pour te rappeler, je te renomme les 5 gestes qu'on a vus ensemble aujourd'hui pour retrouver ton énergie en périménopause. Premièrement, reconnais les vrais signes de déséquilibre. Souvent, ça commence bien avant qu'on pense. Et ensuite, recharge ton énergie pour vrai, pas juste dormir plus, même si c'est bien, si tu en as besoin. Ensuite, mange suffisamment de protéines de qualité. Soutiens ton corps sans tomber dans les extrêmes. Puis, dernièrement, mon 5e geste, allège la pression que tu te mets. Ça, c'est super important, je te le rappelle. Puis si tu as envie de continuer dans cette direction-là, va télécharger mon e-book gratuit que je t'ai parlé au début de la vidéo, les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans. C'est une super base si tu veux te sentir mieux sans t'épuiser à vouloir tout changer. Le lien est dans la description sous la vidéo. Fait que si tu as aimé la vidéo, pense à la partager à une amie qui vit aussi une période de changement. C'est toujours plus facile quand on ne se sent pas toute seule. Puis si tu es rendu là dans ta vie ou si tu veux te recentrer sur toi, sur ton bien-être, sur ton énergie, abonne-toi à la chaîne. On avance là-dedans ensemble. Fait que sur ça, je te souhaite une magnifique journée puis on se retrouve bientôt. Bye!